Naplouse-Palestine, portrait d'une occupation, portrait numéro 5, militaire cabri et militaire bulldog. Un extrait pour vous expliquer comment on sort d'une ville palestinienne confinée par les Israéliens. Nouvelle grimpette sur la montagne sacrée, qui veille sur une ville encore plus belle le matin qu'en journée, comme le sont les mères et les jeunes mariés. Dernier lacet près d'une mosquée qui ressemble en taille réduite à la Sainte-Sophie d'Istanbul, ligne droite au sommet du mont, celui qui passe devant le palais de style palladien du milliardaire de la ville. Et au bout, la délivrance. La barrière est ouverte. Petit tour dans le village encore endormi, virage à gauche devant la colonie qui est venue s'installer là comme un défi, et descente vers la route de Jérusalem. En bas, un rond-point. Au milieu, sur le terre-plein central, somnole un véhicule militaire et autour, quelques jeunes soldats surveillent les cahutes du checkpoint. Au moment où j'entame mon tour de cercle, comme j'irai au manège, l'un des bidasses, celui qui paraît le plus jeune du troupeau, a la mauvaise idée de tourner la tête dans notre direction. Je vois des yeux qui s'écarquillent, une bouche qui fait un rond en bêlant quelques mots en hébreu, que je ne comprends pas, un canon de mitraillette qui pointe, tandis qu'un corps élastique se lance vers nous. Il fait des bonds, le militaire, de grandes enjambées de cabris sautillants, suivi par ses compagnons d'armes, plus lourds. C'est lui, la danseuse étoile, le jeune premier, le folâtre de la bande. Pendant qu'il court, léger et aérien, on dirait un jeune animal trop content de s'ébrouer après avoir été longtemps tenu en laisse ou au piquet et qui batifole. Oh, il n'a pas l'air méchant, l'animal, juste très surpris de nous voir, et il nous fonce dessus à la manière d'un jeune cheval fou lancé au galop. Ses grosses bottes militaires font le même bruit sur l'asphalte que des sabots sur le terrain trop dur d'un hippodrome en plein désert. En revanche, le cliquetis qui l'accompagne, ce n'est pas celui des étriers qui battent contre son flanc. C'est celui de son Uzi qui tape contre la boucle de son ceinturon. D'instinct, je ralentis et me gare sur le bas-côté. Les bottes, le pantalon vert bouilli, la ceinture, tout disparaît en deux enjambées, ne reste plus dans l'encadrement de ma fenêtre ouverte que le canon noir d'une arme, un large buste tout vert lui aussi, et au-dessus un visage juvénile aux yeux clairs qui essaye pour l'occasion de se donner l'air plus vieux qu'il n'est vraiment. Le militaire cabri, moitié chèvre de M. Seguin, moitié ballerine sans tutu, me parle d'abord hébreu. Attends que le reste de la meute le rejoigne, je lui ai fait comprendre que je ne parlais pas sa langue, mais seulement le français et l'anglais. Il embraye en anglais, en parlant très fort, histoire de faire comprendre au bataillon qu'il a la situation bien en main. C'est peut-être son heure de gloire, ô jeune chien fou. Il nous demande nos papiers, d'où on vient. On lui tend nos passeports diplomatiques, on s'explique qu'on arrive de Naplouse par la route des Samaritains. Ça a l'air de l'estomater un peu, le bel ovin à la barbe blonde mal fournie et aux gros yeux clairs d'enfant. La route des Samaritains. C'est interdit de passer par là, qu'il me dit en anglais. Je lui réponds qu'on ne savait pas, qu'on est nouveau ici, qu'on vient juste d'arriver. Petit mensonge, grand résultat. Surpris par tant de candeur, à moins qu'il pense le mot bêtise, le jeune militaire nous rend nos passeports en braillant encore quelques mots de remontrance. Puis il nous ordonne de partir. Derrière lui, ça s'agite, ça râle. Certains ne semblent pas d'accord, mais c'est le cabri le chef aujourd'hui, et moi je démarre vite fait. Je crois qu'avec Annick, on réussit à rire ensuite. Je lui dis que je ne lui connaissais pas autant d'admirateurs, elle, mon cordon bleu personnel, la star des fourneaux. Tu as vu ? À peine ont-ils aperçu, à peine t'ont-ils aperçu, qu'ils ont couru vers toi pour réclamer un autographe. À bientôt.